Ok, d'accord. Soyez abondamment bénis. Voilà, nous allons commencer notre moment. Nous sommes en notre temps d'échange fraternel. Voilà où on se retrouve. On essaye vraiment de répondre à vos questions, à vos préoccupations. On essaye de répondre fraternellement, d'échanger dans l'amour du Seigneur, sans tabou. Voilà, parce que toutes les questions sont les bienvenues. Voilà, donc avant de commencer, nous allons dire merci au Seigneur, voilà, pour sa présence et qu'il vienne vraiment prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce qui sera fait soit vraiment conduit par lui. Voilà, et que nous soyons encore édifiés au travers de sa parole et des messages. Donc ensemble, nous prions le Seigneur, voilà, pour ce temps d'échange fraternel. Voilà. Père Notre Céleste, Dieu et nous notre Père, voulons te nous dire voulons merci pour te rendre toute la gloire. ce Nous moment, voulons, Seigneur, te pour la grâce que tu célébrer, nous nous voulons fais te de nous glorifier. réunir là. Seigneur, Et en merci, bénir ton nom, Père voilà, Céleste. pour ta grâce. C'est une Merci grâce que tu pour me ta fais faveur. de réunir Merci, avec Seigneur, les pour tout ce que frères, tu fais les pour nous. sœurs, dans ta Père, sans toi, présence nous ne à sommes cette rien, heure. nous ne pouvons rien. Nous Merci, mon voulons Dieu, encore, pour notre tous tes Dieu bien. Merci et pour notre ta Père, fidélité. te Père confier Céleste, nous voulons aussi ces instants. t'apporter ce moment Père, je d'échange. prie que ta Nous grâce prions, Père soit Céleste, sur que nous toi et que seul ait le tout ce qui va contrôle. se Tu faire, Seigneur, occupes soit la conduit première par toi. place. Viens, Seigneur, Que tout se prends le passe, contrôle de toutes que choses toutes les questions soient guidées par et ton Esprit que Saint et que toutes les vraiment nous réponses que nous allons comprenions apporter raison dont soient conduites par toi. Bénis ton aussi peuple, soit clair dans bénis notre ton esprit, Église s'il te et plaît, que pour la tous ceux bonne qui marche viendront avec toi, avec des s'il te préoccupations, plaît. des questionnements, Et nous t'apportons Seigneur, que aussi toi-même, tu les leur parles frères, les différents et que frères la qui vont gloire et l'honneur te reviennent. Merci, écouter Seigneur. et Bénis donner ton les peuple. réponses Au aussi à des nom de questions. Jésus. Mon Dieu, que tu Amen. les inspires. Que la gloire te Alléluia. revienne. Au nom de Jésus. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Est-ce que tout le monde se porte bien? J'espère que ça va. Que le Seigneur, voilà, vous bénisse abondamment. C'est une joie, voilà, pour nous d'être toujours là avec vous. Donc je suis sur le plateau avec le frère Guélaté, voilà, pour prendre vos préoccupations, vos questionnements et que nous soyons encore édifiés. Voilà. Donc on va sans plus tarder commencer parce que souvent après on est tellement pris par le temps. Voilà, parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent qu'on n'arrive pas à répondre. Je pense qu'on avait terminé par la préoccupation d'un frère. On lui avait dit qu'on allait répondre aujourd'hui. Est-ce qu'il est là? Le dimanche passé. Il y a un frère qui avait posé une question à la fin. Je lui avais dit de garder sa question et qu'on allait répondre aujourd'hui. Est-ce que le frère est là? Ok. Donc s'il n'y a pas de questions, oui, vous pouvez parler fort, hein, parce que moi je n'entends pas bien. La personne qui parle, on ne t'entend pas, hein. Ton micro est très très faible. Ça va? Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questionnements? Vous avez des préoccupations? Comme je le dis, hein, on donne la priorité à ceux qui sont présents. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on a des frères qui nous ont posé des questions, des frères et sœurs qui nous ont posé des questions dans, dans les différents groupes. Voilà, je crois à la salle Vérité Biblique. Voilà, des personnes qui nous ont posé des questions. Ça va? Bon, il y a une sœur qui a demandé, c'est la sœur Flochou, qui demande, je voudrais poser une question.
un nouveau-né a-t-il l'Esprit de Dieu? S'il meurt, ira-t-il au paradis? Je pose cette question après les explications du frère Olivier sur les dons du dimanche dernier. Bon, un nouveau-né a-t-il l'Esprit de Dieu? Bon, en fait, la question, je ne sais pas comment je dois comprendre ça. C'est pour cela que souvent, j'aime quand les gens même sont là pour poser des questions. Parce que quand tu dis un nouveau-né, tu parles de un nouveau-né dans le Seigneur, naître de nouveau, ou bien tu parles d'un bébé. Voilà, parce que Jésus aussi parle de la nouvelle naissance. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu? C'est de ça que tu parles, c'est ça la question. Ou bien, la question, tu parles d'un bébé, est-ce que les bébés ont l'Esprit de Dieu? S'ils meurent, ils vont au paradis. C'est quoi la question? Ouais, c'est pour cela que quand les questions ne sont pas précises, là, je ne sais pas comment répondre. Tu vois? Oui. Tel que c'est, moi, je parle d'un nouveau-né, un bébé. Un bébé. Parce que quand moi, j'ai vu la question. Ok. Je te laisse répondre si tu as une réponse. Bon, ce qu'on pourrait dire, c'est que déjà, euh, un nouveau-né, est-ce qu'on peut dire, il a l'Esprit de Dieu? C'est un être humain, il est né comme tout être humain. Bon, il est inconscient, ignorant. Est-ce qu'on pourra dire qu'il a l'Esprit de Dieu? C'est vrai que quand l'homme naît, il naît avec son esprit, son âme, son corps, tout ça. Je ne saurais le dire vraiment. Voilà, et s'il doit répondre, je dirais que, voilà, maintenant, s'il meurt, bon, il ne peut pas aller à l'enfer, il ira au paradis parce qu'il a commis quel péché? Il n'a pas commis de péché. Voilà. Même si un mec qui commet des péchés, bon, on a vu dire que à un moment donné, Dieu ne tient pas compte des périodes d'ignorance quand il se répand. Bon, lui, il est né, il n'a commis aucun péché, il n'a été à aucun moment conscient de quelque chose. Bon, s'il meurt, il va au paradis. Voilà, en fait. Dieu est juste. Hein. Ok, donc voici la réponse de notre frère. Voilà. Je vais répondre rapidement parce que je suppose qu'on aura d'autres questions pour aller un peu vite. J'ai déjà même fait une vidéo là-dessus. Voilà, parce que là, quelqu'un qui nous avait déjà posé cette question, est-ce que les bébés, quand ils meurent, est-ce qu'ils vont au paradis ou bien est-ce qu'ils vont à l'enfer? J'ai fait même une vidéo là-dessus. Je me rappelle pas très bien du numéro de la vidéo. Mais j'invite aussi souvent tous ceux qui posent des questions, souvent à aller regarder nos vidéos passées parce que souvent il y a beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu qui reviennent à chaque fois. On a déjà répondu à ça. Voilà. Bon, c'est pas mauvais. Comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique. Donc on répond. Et puis bon, comme c'est un temps d'échange fraternel, on répond aux questions. Voilà. Un enfant de Dieu, ou bien, pardon, un nouveau-né, comme le frère l'a dit, c'est un être humain à part entière. Ok? Donc, il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Ça, c'est ça qui fait l'homme. La Bible dit que tout votre être entier, tout notre être entier, c'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps. C'est ça qui fait l'homme. Donc, un enfant qui naît, bon, le corps, il est là. Il a une âme. Il a aussi un esprit, même si tous ces différents compartiments n'arrivent pas à s'exprimer correctement parce qu'il est encore un enfant, il a besoin de grandir. Maintenant, l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la conscience, parce que Dieu, il est juste. Hein? Dieu, il est juste. Il ne peut pas condamner quelqu'un alors que la personne ne sait même pas faire la différence entre le bien et le mal. Donc pourquoi s'il meurt, il va aller au paradis, il va aller à l'enfer? Dieu n'est pas comme ça. Dieu est trop parfait, Dieu est trop saint, Dieu est trop juste. Donc, un enfant, un bébé qui n'a pas encore atteint l'âge de la conscience, qui n'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal, s'il meurt, ok, c'est même pas une question de dire est-ce qu'il a l'esprit de Dieu ou pas. Parce qu'un enfant ne peut même pas croire.
Voilà, parce que pour naître de nouveau, il faut croire. Ok? Mais l'enfant, lui, ne peut même pas croire. Il ne sait même pas c'est quoi Jésus. Il ne sait même pas c'est quoi la vie. Il ne sait même pas c'est quoi Dieu. tu vas expliquer Dieu à un bébé. Il ne peut pas comprendre. Donc, il est dans un état où il n'a pas cette capacité-là de discerner les choses. Voilà. Même s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il meurt, Dieu l'accueille dans son paradis. Le sang de Jésus l'accepte, le couvre et l'accepte, il rentre au paradis. C'est pour cela que la plupart des enfants que les gens avortent, beaucoup de choses que les gens font, vous allez voir que même des gens souvent qui ont fait la grâce même souvent de rencontrer le Seigneur, bien de faire des expériences surnaturelles avec le Seigneur. Je parle des expériences surnaturelles authentiques. Je ne parle pas des mensonges qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis allé au paradis, je suis allé à l'enfer, et les gens vous racontent n'importe quoi. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des vraies expériences, où même quand les gens s'en vont, ils se rendent compte que les enfants qui meurent, Dieu les accepte dans son paradis. Voilà. Dieu les accepte, ils ne vont pas à l'enfer, parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la conscience. Donc, un enfant qui meurt, il va au paradis. Un bébé qui meurt, il va au paradis. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu va le condamner. Pourquoi? Il va dire, mais Seigneur, c'est vrai, tu dis que il faut croire en toi pour être sauvé. Mais moi j'étais bébé, je ne sais même pas croire, ça veut dire quoi. Donc, Dieu, il y a des choses que Dieu fait dans son amour, dans sa sagesse, dans sa bonté. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Voilà. Dieu est plus juste, Dieu est plus saint, Dieu est plus parfait que tout homme. Donc nous devons comprendre que les enfants qui meurent, les bébés qui meurent, Dieu les accueille dans son paradis. Voilà. Voilà ce que je peux dire rapidement par rapport à ça. Ok? Voilà. Olivier, Oui. une fois comme ça, au passage, j'avais entendu quelqu'un qui disait que les enfants vont à l'enfer parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et que la Bible dit que quand ils sont nés de nouveau, c'est ça qui se passe. En fait, certainement, elle a entendu ce genre de truc. Voilà pourquoi c'est faux. D'abord, ça c'est faux. C'est faux. C'est purement et simplement faux. Parce que quand Jésus parle, c'est pour cela que souvent, quand vous lisez la Bible, faites beaucoup attention. Nicodème vient poser la question à Jésus. Ou bien vient échanger avec Jésus. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais celui à qui Jésus parle, c'est quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui est majeur. C'est quelqu'un qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Donc, quand la Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il faut savoir à qui Dieu ici s'adresse. Ce n'est pas des bébés. Supposons, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, comment l'enfant va croire? Parce que Dieu est juste. Il dit, c'est celui qui me rejette, c'est celui qui refuse d'entendre mes paroles, c'est lui qui sera condamné. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus a dit, celui qui entend ma parole et qui les rejette, ou celui qui entend mes paroles et qui les rejette, a déjà son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Maintenant, comment un enfant peut entendre la parole de Jésus? Comment un enfant peut croire? Parce que c'est celui qui ne croira pas qui sera condamné. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, comment un enfant peut croire? Et si un enfant ne peut pas croire, pourquoi Dieu va le condamner? Dieu est trop juste pour ça. Parce qu'il y a des gens qui s'en vont lire la Bible. Ils ne veulent pas comprendre les choses dans leur contexte. Ils veulent généraliser et ils établissent des doctrines qui n'ont rien à voir avec la vérité. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est trop parfait pour faire certaines choses. Voilà. Ok? Donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Ce n'est pas un Dieu qui est méchant. Frère, laissez-moi vous dire que Dieu ne prend pas plaisir à envoyer les gens à l'enfer. Ce n'est pas le souhait de Dieu. La Bible même dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Un bébé qui naît là, il ne sait même pas c'est quoi le monde.
C'est quoi? Même ses parents, même, il ne le connaît même pas. Il ne sait même pas. Même sa maman qui l'a mis au monde, là, il ne sait même pas c'est qui, parce qu'il est dans un état où il n'est conscient de rien. Il meurt parce qu'il n'est pas né de nouveau. Dieu va l'envoyer à l'enfer. Ça, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas le Dieu d'Isaac. Ce n'est pas le Dieu de Jacob. Il faut que ça soit clair. Alléluia. Voilà. Quand vous lisez les passages de la Bible, lisez-les toujours dans leur contexte. Essayez d'ouvrir l'esprit pour connaître Dieu et ne pas réellement jeter. C'est pour cela que souvent, quand tu entends certaines personnes parler, tu as l'impression que Dieu lui-même, il prend plaisir à envoyer les gens à l'enfer. C'est-à-dire que Dieu, lui, il est là. Hein. Le fait que les gens vont à l'enfer, il est content. Pourtant, la Bible même dit qu'une seule âme qui se repent, qui se convertit, il y a la joie dans le ciel. Une seule âme. Il y a la joie dans le ciel. Ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à envoyer les gens à l'enfer parce qu'il faut les envoyer à l'enfer. Nous adorons un Dieu juste. Même quand Dieu devrait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce qu'Abraham a dit à Dieu? Il dit, mais le Dieu de toute la terre, va-t-il condamner les innocents avec les justes? C'est ce qu'Abraham a dit à Dieu. Et Abraham dit à Dieu, mais Seigneur, si tu trouves 50 justes, tu vas détruire Sodome? Dieu dit, je trouve 50 justes, je ne détruis pas Sodome. Malgré tous les péchés qu'ils font, je trouve 50 justes à Sodome. Je ne vais pas détruire Sodome. Abraham dit, ok. Et si tu trouves 40? Il dit 40, je ne détruis pas. 30, je ne détruis pas. 20, je ne détruis pas. 10, imaginez le péché de Sodome et Gomorrhe. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des plaisantins qui sont là. Non, Dieu va juger tel pays. Dieu va frapper tel pays. Dieu va frapper tel... Vous pensez que Dieu est là pour frapper les gens? Même il y a 50 juges dans un pays, là. Dieu peut épargner le pays. C'est ce qu'il a dit à Abraham. 50 vrais chrétiens. Dans un pays où il y a beaucoup de perversion, de pécheurs, de mauvais là. Dieu est capable d'épargner ce pays-là à cause de ces 50 justes. Ça vous montre l'amour, la grâce de Dieu. Le Dieu que les gens présentent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est vraiment loin du Dieu de la Bible. On a l'impression d'avoir un Dieu en colère, un Dieu méchant, un Dieu mauvais, qui prend plaisir à détruire, à envoyer les gens à l'enfer. Ça, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu de la Bible. Un bébé qui est né, il ne sait même pas ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu le prend, bon, il t'envoie à l'enfer. Il a fait quoi? Alléluia. Voilà. Si vous avez des questions, levez les mains. Hein? Ok, donc on a déjà répondu à cette question. Si la sœur parle d'un nouveau-né, effectivement, un nouveau-né, s'il meurt, il va au paradis. Un bébé, il meurt, il va au paradis. Parce que Dieu est juste. Il ne va pas condamner des innocents qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Voilà, la sœur Simone Gueux dit qu'elle a une question. Est-ce qu'elle est là? Oui, tu peux poser ta question, Simone. Un instant. Notre sœur. Voilà, tu peux poser ta question. On t'écoute. Merci beaucoup, frère Olivier. Ma question est que refaire son âge pour passer un concours est-il un péché? Refaire son âge pour passer un concours. Diminuer par exemple. Diminuer son âge. Ok, d'accord. C'est un péché. Mais je vais dire, d'abord même du point de vue légal, c'est pas bon. Si on t'attrape, on peut te mettre en prison pour ça parce que c'est du faux et usage de faux. Voilà. C'est du faux et usage de faux. C'est-à-dire que même la justice des hommes, qui n'est même pas parfait, parce que n'oubliez pas, vous savez, les hommes, la justice des hommes est imparfaite. La justice des hommes, elle est remplie de beaucoup de choses, même souvent que Dieu n'apprécie pas. Mais si la justice imparfaite des hommes te condamne pour ça, imagine Dieu. La Bible même dit que même si ta conscience te condamne, Dieu lui est plus grand que ta conscience. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose que ta conscience te condamne, sache que tu vas devant Dieu. Dieu va te condamner. Parce que Dieu, il est plus saint, il est plus parfait que ta conscience. Donc, refaire son âge pour passer un concours, c'est du faux et usage de faux. C'est un péché.
Maintenant, je peux étendre la question. Parce que j'ai déjà vu ce genre de cas-là. Où souvent, il y a des gens qui, lorsqu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont diminué leur âge, ils ont passé des concours, ils ont fait des diplômes. Maintenant, ils se sont convertis et puis on leur dit, non, faut aller refaire ton extrait de naissance pour mettre ton vrai âge. Moi, je dis ça, c'est très dangereux. D'abord, il y a des choses que nous avons fait lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes à se repentir. Il y a des choses que tu as eu à faire. C'est pas tout qu'on peut réparer dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui aiment souvent prendre... quelle est leur expression? J'ai une expression... la réparation. Voilà. Restituer. Voilà, restituer, réparer ce qu'on a fait. Oui. Si tout à l'heure, moi, je m'avais volé l'argent, que l'argent est avec moi, j'ai volé l'argent hier, aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus, et je suis convaincu de mes péchés, je demande pardon. Dieu peut me dire, prends l'argent, il faut aller donner. Va restituer l'argent. Oui. Même Zachée, quand Jésus est allé chez Zachée, il a dit, Seigneur, si j'ai fait du tort aux gens, je vais les rembourser. Oui, parce qu'il avait la capacité de rembourser. Si j'ai fait du tort, je vais me racheter. Oui, il y a des cas où on peut réellement restituer. On peut se repentir et réellement arranger certaines choses. Mais il y a des cas où ce n'est pas possible. Si toi, tu tues quelqu'un, supposons que lorsque tu ne connaissais pas Dieu, tu étais un grand brigand, un assassin, un voleur. Vous êtes allé cambrioler des banques, vous avez tué des gens. Quelques années plus tard, tu donnes ta vie à Jésus. Tu es capable d'aller réparer ce que tu as fait. Le monsieur que tu as tué là, la banque que tu as cambriolée, les armes que tu as détruites là, tu peux aller les ressusciter. Tu peux aller réparer ce que tu as fait, tu ne peux pas. Dieu sait que tu ne peux pas. Donc Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Donc, les gens peut-être qui ont eu à faire souvent, peut-être diminuer leur âge, aujourd'hui, sur ton extrait de naissance, c'est ton âge là qui est là, partout. Tous les concours que tu as passés, c'est avec ça. Mais tu l'as fait parce que tu ne connaissais pas Dieu. Tu te repens. Mais Dieu ne va pas te dire, il faut aller reprendre tous tes diplômes. Il faut passer dans toutes les écoles où tu as eu des diplômes pour leur dire que ce n'était pas ton vrai âge. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Donc, il y a des choses qu'on peut corriger, qu'on peut réparer, qu'on peut restituer. Et il y a des choses dans la vie, peu importe ta bonne volonté, tu ne peux pas restaurer, tu ne peux pas restituer. Et quand c'est comme cela, tu demandes pardon à Dieu, le Seigneur te pardonne et tu pars sur de nouvelles bases. Voici le Dieu de la Bible. Voilà, Jésus n'est pas venu pour qu'on soit dans un état de culpabilité, tout le temps en train de vouloir faire des choses qu'on ne peut pas faire. Ce que tu peux faire humainement parlant, tu le fais. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu te pardonne, Dieu t'accepte comme ça. Voilà. Alléluia. Voilà. Mais un chrétien qui se lève un bon matin, qui dit, moi je vais aller changer mon âge pour passer un concours, c'est un péché. C'est faire du faux et usage de faux. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Voilà. Maintenant, si tu l'as fait parce que tu ne connaissais pas Dieu et que maintenant tu es devenu chrétien, ok, je l'ai fait, je ne peux pas réparer. J'ai diminué mon âge, c'est sur ma carte nationale d'identité, c'est sur mon extrait de naissance, c'est avec ça que j'ai passé tous mes concours, voilà, j'ai déjà fait des études, tout le monde, bon, je peux rien changer, j'accepte comme ça. Oui, Dieu te pardonne pour ça, il ne va pas te condamner pour ça. Amen. Voilà, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ça va? La sœur Amélie. Voilà, on va prendre la question de la sœur Amélie. Elle a levé la main. Okay. Oui. Shalom, shalom. Shalom, ma sœur. Entre-temps, Frère Olivier, tu as répondu à la question entre-temps. Ok. Parce que ma préoccupation, c'est de savoir ceux qui sont nés handicapés mentaux et voilà, qui n'ont aucune conscience, les enfants qui sont nés trisomiques, par exemple. Voilà. Ouais. C'était de savoir ce qu'ils devenaient. Mais
J'ai eu la réponse. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, c'est ça. Ça dit que tout ça, Dieu est bon. Dieu n'est pas nécessairement méchant, mauvais. Voilà. Il y a des gens qui peuvent naître avec des déficiences. Il y a même des gens qui sont des attardés mentales. Ok? Le gars, bon, quand tu le vois, il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est pas qu'il a commis un péché pour qu'il soit comme ça. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent commettre des actes. Par exemple, des gens souvent qui savent signer des pactes avec le diable. Et puis après, parce que tu ne remplis pas tes conditions, le diable te rend fou. Ça là, tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est clair, parce que ça, ce sont les conséquences de tes actes. Tu étais conscient, et en âme et conscience, tu allais faire des choses dont les conséquences te suivent. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Mais quelqu'un qui est né comme ça, il ne sait même pas. Ok? S'il meurt, ou bien c'est un handicapé, ou bien il ne sait pas. Comme ce monsieur dans la Bible qui était né aveugle. Les disciples de Jésus viennent lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est lui qui a péché, ou bien ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit, ce n'est ni lui qui a péché, ce n'est ni ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle. Il est aveugle de façon naturelle. Voilà. Parce que n'oublions pas que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est sous la malédiction. Dieu a maudit la terre. Donc, des gens peuvent naître avec des infirmités, avec des malformations, avec des déficiences. Dieu regarde tout ça. Je vous assure, c'est pour cela que moi, il y a des questions que je me pose même pas. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu sera juste et précis dans son jugement, plus que tout homme. Précis. Dieu est trop saint pour commettre l'injustice. C'est pour cela que moi, il y a des questions que je me pose même pas. Voilà. Donc, sachez, ça, j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est saint. Ce n'est pas souvent le Dieu qu'on veut nous présenter. Ça n'a rien à voir avec le véritable Dieu. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Souvent, dans les débuts, les gens n'aiment pas poser des questions. C'est à la fin. Ok. Est-ce qu'il y a des... On va prendre des préoccupations dans le groupe. Olivier. Oui. Il y a un frère qui a posé une question, ça date de longtemps. Hein, non? Est-ce qu'on peut pas répondre à la question? D'accord, vas-y. Voilà, bon. C'est dans Apocalypse 21, à partir du verset 2, la Bible dit que « Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Voilà, donc le frère a demandé comme ça de savoir si l'église de Jésus-Christ, est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem qui est décrite là, ou bien c'est l'église que nous sommes? Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok, c'est une belle question. C'est un peu, pour prendre un exemple simple, et ça c'est souvent là que beaucoup de chrétiens, certaines personnes ne comprennent pas. Quand tu dis je vais à l'église, l'église, c'est quoi? C'est vrai que je peux dire je vais à l'église. Mais généralement, quand on dit je vais à l'église, on pense tout de suite à un bâtiment. Ok? Par abus de langage, on dit je vais à l'église. Mais est-ce que l'église, ce sont les bâtiments? Ce n'est pas les bâtiments. La Bible dit que l'église est l'épouse de l'agneau. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans un bâtiment qu'on peut peut-être, par abus de langage, dire que voici une église. Même quand les païens voient un bâtiment où on dit peut-être église de tant, on dit ah c'est une église. Mais l'église véritable, ce sont ceux, c'est la communauté des personnes qui font partie de cette église. Mais par abus de langage, on dit voici une église. De cette même manière, quand ici la Bible présente la ville, la nouvelle Jérusalem, comme l'épouse de l'agneau, parce que je peux aussi vous lire un autre texte.
Ok? Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7, il dit: réjouissez-vous, Apocalypse 19, verset 7, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, a dit que l'épouse de l'agneau s'est préparée, mais regardez le verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, et on dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire que l'épouse de l'agneau, qui s'est préparée, qui est revêtue de fin lin, c'est quoi? Ce sont les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Et le fin lin qu'il porte, ce sont les œuvres justes. Maintenant, comme dans la Nouvelle Jérusalem, c'est réellement l'épouse de l'agneau qui va vivre là-bas avec l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem, les vrais chrétiens, ceux qui sont sauvés. Ok? Donc, on présente la ville comme étant l'épouse de l'agneau. Mais ce n'est pas une ville que l'agneau va épouser. Dieu va faire quoi avec une ville? Jésus va aller marier une ville. Voilà. Donc, c'est un figure de style, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un peu une manière de parler. C'est un élément de langage. De la même manière que quand je regarde un bâtiment, je dis voici l'église de Jésus. Mais nous tous, on sait que ce n'est pas le bâtiment en réalité qui est l'épouse de Jésus, parce que c'est ceux qui se rassemblent dans ce bâtiment. C'est l'ensemble des chrétiens dans ce bâtiment qui sont réellement l'épouse, qui forment réellement l'épouse de l'agneau. De cette même manière, quand on dit la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de l'agneau, on est en train de te faire comprendre que parce qu'il y aura des vrais chrétiens, la vraie épouse de l'agneau, l'ensemble de tous les croyants qui seront sauvés seront là. Donc, dans un élément de langage, on dit ça. Sinon, ce n'est pas une ville qui est l'épouse de l'agneau. C'est l'église. Ils sont les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu qui ont combattu le bon combat. Maintenant, comme ils vont vivre dans cette ville, on dit voici l'épouse de l'agneau. Voici comment il faut comprendre simplement. Amen. Alors, Olivier. Oui. Voilà, bon. J'ai essayé de faire la recherche par rapport à cette question. Mais bon, quand tu regardes aussi dans d'autres versions, surtout la version de la Bible, ici dans ce contexte, c'est une comparaison. Parce que le chapitre 21 décrit un peu comment sera la Nouvelle Jérusalem, la beauté, les pierres qui seront utilisées pour la construction, le sable là-bas, tout ça. Donc, est-ce que, parce que là, quand je lis David, voilà ce que David dit. Je vis la vie sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée, préparée pour son époux. Parce que là, ce n'est pas la beauté de la ville, voilà, en comparaison avec une femme qui, bon, nous savons, hein, que toutes les femmes, quand elles doivent se marier, elles se rendent tellement belles que ce jour-là, c'est... En tout cas, de toutes les vies, elles n'ont jamais été belles pour moi. Donc, voilà, quand il compare les deux, je me dis que là, dans ce contexte, il y a une comparaison. Voilà, en parlant de la beauté. On peut voir ça de cette manière, parce que quand tu regardes aussi le verset 9, on dit: puis l'un des 16 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, il m'adressa la parole en disant: voici, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Là, ce n'est pas une comparaison. Il dit: je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et là, dans ce qu'il montre, quand il montre à Jean, il dit au verset: il me transporta en esprit et me montra sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est vrai, peut-être ça peut être une manière de voir, c'est aussi, on peut aussi dire en termes de comparaison. Mais quand l'ange dit peut-être à Jean: je te montrerai l'épouse de l'agneau. Mais l'épouse qu'il présente ici, c'est pas des hommes, c'est vraiment une ville. C'est pour cela que je dis, en réalité, ici, puisque dans cette ville, il aura qui? Il aura réellement la véritable épouse de l'agneau, tous les croyants. Donc c'est pour cela qu'ici, on présente cette ville. C'est un peu comme je l'ai dit, tu regardes l'église, tu dis voici une église, mais voilà.
Ok? Donc moi, je pense que la bonne manière de comprendre, c'est dans ce sens-là. Maintenant, on peut aussi voir ça comme ça pour dire, bon, c'est une comparaison, puisque, comme tu l'as dit, c'est quel verset tu as lu tout à l'heure? Où tu dis C'est que... le même verset, chapitre 21, le verset 2. Le verset combien? 2, le verset 2. Voilà, le verset 2. Donc, le verset 2, ici, là, on te parle, il dit préparer comme une épouse. Bon, quand on dit préparer comme une épouse, effectivement, on peut dire ça, c'est une comparaison. Mais quand on arrive au chapitre, au verset 9, là, la manière dont l'ange parle, ce n'est pas une comparaison qu'il est en train de faire. Il te dit, voici, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Mais l'épouse de l'agneau, c'est l'église, comme la Bible dit. Amen. Et comme ce sont les chrétiens qui vont, l'église qui va habiter dans la Nouvelle Jérusalem, on peut aussi dire que cette ville-là aussi, c'est l'épouse de l'agneau. Voilà. Amen. Mais, ok. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions à la sœur Marie? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question que d'autres avaient posée avant qu'on ne donne la parole à la sœur Marie? Oh oui, bon, il y a une question aussi que j'ai en tête. Ok. Rapidement, en fait, il y a un frère qui demandait la différence entre Nazirien et Nazaérien. Voilà. La différence entre quoi? Nazirien. Nazérien. Bon, ça, je n'ai aucune idée. Je sais que Nazaréen, oui, mais Nazirien, je ne sais pas c'est quoi. Bon, Nazi, ça c'était, je parle bien la vie parle de ça, hein, c'était un secte. Les Nazaériens, ça c'est ceux qui sont nés à Nazareth. Comme on dit Jésus-Christ de Nazareth, donc on peut dire les Nazaréens. Hein? Quand je fouillais, quand on parle des nazis, c'est un secte qui existait chez les Grecs. Ok. Voilà. Et même, voilà, les gens même à un moment ont traité Jésus d'appartenir à cette secte. Ok. On dit un peu plus. Je pense que c'est la différence. Ok, d'accord. Je sais que l'apôtre Paul avait été accusé d'être le chef d'une secte qu'on appelle la secte des Nazaréens. Voilà. Et bon, ça, je peux comprendre ça parce que, bon, comme on dit Jésus-Christ de Nazareth, donc tous ceux qui suivaient Jésus-Christ, on leur disait qu'ils étaient dans une secte. Voilà. Bon. Ok. Donc, la sœur Marie, tu vas poser ta question. Voilà. Tu peux ouvrir ton micro. Vas-y. On ne t'entend pas, hein. Moi je t'entends pas. Ok, shalom. Oui, vas-y, je t'entends. Ouais. Je reviens sur ma question de la semaine passée. Je n'ai pas pu poser à cause d'une instabilité de la connexion. Je suis dans 2 Rois 17. 2 Rois 17, le verset 29. Je vais prendre le verset 29 et le verset 33. Donc là, on a dit que, mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Et dans le verset... 2 Rois chapitre 17, verset combien? Verset 29. Verset 29. Ok. 29 et 33. Donc on a dit, si les nations fixent chacune le Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Et on arrive au verset 33. On dit, ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps le Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Maintenant ici, ma question est, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ont l'habitude de dire que Dieu a créé les esprits et nous a créés aussi. Et puisque c'est lui le créateur, on peut adorer les esprits en même temps, adorer le Seigneur, adorer Dieu lui-même, parce qu'on peut les utiliser les deux. On peut les adorer tous les deux, parce que j'ai tendance à entendre cela, même avec mes frères, ils ont tendance à dire que vraiment, on peut craindre Dieu et en même temps
Est-ce que ces versets-là, il se base sur ces versets-là pour dire qu'on peut craindre le Seigneur et en même temps adorer et vénérer les autres esprits? Amen. C'était la question. Ok, c'est vrai que je n'aurai vraiment pas le temps de vraiment lire, parce que souvent, ces genres de versets, je préfère souvent prendre mon temps pour lire, pour bien comprendre le contexte. Voilà. Parce que souvent, on peut lire des versets, mais si tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour bien comprendre, souvent, ça peut envoyer beaucoup d'interprétations. Et comme tu l'as si bien dit, il y a des gens qui se basent sur ce genre de choses pour dire, ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations, d'où on les a fait transporter. Ils suivent encore aujourd'hui les premiers usages. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel. Tu vois, déjà, même quand tu lis ces deux versets, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Parce qu'en même temps qu'on te dit qu'ils craignent l'Éternel, au verset 34, on dit, ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel. Ils ne se conforment ni à leur loi, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. Mais je vais même pas... je vais d'abord même m'arrêter même sur la Bible de façon générale, sans nécessairement entrer dans l'explication de ce texte, parce qu'il me faudra du temps pour pouvoir m'asseoir, lire et comprendre le contexte dans lequel ici on dit « Il craignait l'Éternel ». D'abord, nous tous, nous savons lorsque nous lisons la Bible, même déjà le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant ces choses, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui ne veut pas que tu aies un autre Dieu en dehors de lui, tout comme une femme jalouse et un homme jaloux ne va jamais permettre, il va jamais vouloir partager sa femme avec quelqu'un d'autre. Une femme jalouse ne va jamais vouloir partager son mari avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu est. Tu ne pourras jamais servir Dieu. Craindre réellement Dieu au sens propre de Dieu et servir d'autres dieux. Tu peux te convaincre de tout ce que tu veux, mais tu es en train de t'égarer. Jésus même reprend et dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et servir Mammon, qui est une divinité. Mais quand on regarde tout ça, comment Dieu, des gens peuvent dire qu'ils craignent Dieu conformément à la parole de Dieu. Et en même temps, c'est-à-dire que ils peuvent avoir l'illusion, mais Dieu ne peut jamais accepter ça. Ça, soyons clairs là-dessus. Toute la Bible est comme ça. Dieu a toujours empêché, même quand tu lis l'histoire des enfants d'Israël, parce que le verset 30, ils servent en même temps leur Dieu, d'après leur coutume. Qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël? Quand vous allez entrer dans la terre promise, vous n'allez pas copier les coutumes des peuples qui sont là. Vous n'allez pas adorer leur Dieu. Et il y avait même des versets qui disaient qu'il vous est même interdit de prononcer le nom de leur Dieu. Donc, comment on peut se baser sur un bout de phrase comme ça? Parce que moi, je dis toujours aux gens, je dis, les versets, ce ne sont rien d'autre que des bouts de phrases. Tu ne peux pas lire un bout de phrase et venir établir une doctrine. Parce que quand tu établis une doctrine, il faut que ta doctrine colle parfaitement avec toute la Bible. Voilà. Donc, prendre ça pour dire qu'on peut être chrétien, adorer les dieux de nos parents, servir les idoles, ça c'est un mensonge du diable pour égarer les gens. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit des temps où les gens viennent prendre la parole de Dieu. Ils veulent interpréter la parole de Dieu selon le désir de leur cœur, selon leur propre volonté.
C'est comme cela que ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est triste. Mais nous tous, nous savons que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et d'autres dieux. Voilà. Même quand dans Deutéronome 13, la Bible dit, s'il se lève un prophète qui t'annonce des choses qui s'accomplissent. Et ensuite, ce prophète-là dit, allons servir d'autres dieux. Tu n'écouteras pas ce prophète. Tu ne le suivras pas car c'est l'Éternel ton Dieu qui te met à l'épreuve. Donc comment ce même Dieu-là subitement dit, ah oui, vous pouvez me servir et servir d'autres dieux. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Mais je vais vraiment m'attarder, je vais vraiment lire ce passage et puis bien expliquer le contexte et pourquoi on dit ça. Voilà. Amen. Le Seigneur te bénisse, ma soeur. Est-ce que ça va? Oui, ça va, mon frère. Voilà. Et puis je donne en même temps un conseil aux gens. Et moi, c'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Tu peux lire un passage et puis tu peux avoir une compréhension de ce passage. Tu peux te dire, oui, ce passage-là veut dire ça. Ok. Mais tu vas encore lire et tu vas tomber sur un autre passage et tu as l'impression qu'il y a une contradiction. Supposons que tu lis ça. Tu dis, il craignait Dieu et il servait leur Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut craindre Dieu et servir d'autres dieux. Bon, ok. Tu tombes sur Exode 20, le verset 1 à 4, et tu lis ça. Tu dis, mais Dieu est un Dieu jaloux. Il a dit à son peuple, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Comment je réconcilie ces deux versets? Comment je réconcilie ça? Et quand tu es face à ce que nous appelons souvent une contradiction apparente de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un verset que tu n'as pas bien compris. Et c'est là maintenant qu'en tant que chrétien, tu dois t'asseoir et pousser ta réflexion loin, faire des recherches beaucoup plus approfondies pour savoir, entre ces deux versets-là, qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le milieu, vous avez plein de personnes qui se lèvent. Ah, il y a des contradictions dans la Bible. Et moi, je leur dis souvent, il dit, si ces contradictions-là, Jésus lui-même, là, ce que vous appelez contradiction-là, même Jésus lui-même, il a posé une question aux pharisiens qui était à leurs yeux une contradiction dans la parole. Il vient, il leur dit, le Messie, ou bien le Christ, de qui est-il fils? Les grands docteurs, les grands pharisiens, il leur pose la question. Il dit, oui, mais le Messie, il est fils de David. Ils avaient bien répondu. Dans la parole de Dieu, le Messie est bel et bien fils de David. Est-ce qu'ils ont eu tort? Ils ont eu raison. Maintenant, Jésus leur pose une deuxième question. Si le Messie est fils de David, comment David, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il y a une contradiction. Comment le Messie, il peut être fils de David et en même temps Seigneur de David? Contradiction. Et vous savez ce que la parole de Dieu dit? Ils n'ont pas pu répondre un seul mot à Jésus. Ils n'ont pas pu répondre. Parce que c'est une contradiction. C'est-à-dire que si on veut se baser sur la logique humaine, tu ne peux pas être le fils de quelqu'un et le Seigneur de cette personne. Ce n'est pas possible. Ils étaient bloqués. C'est pour cela qu'il y a des choses dans la parole de Dieu que tu vas lire. Si tu n'as pas la révélation de Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'amène pas à comprendre, tu vas dire contradiction dans la parole de Dieu. C'est pour cela que vous avez plein de musulmans aujourd'hui, des plaisantins, qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, qui se met sur les réseaux sociaux. Et tous les jours, c'est eux qui trouvent des contradictions dans la Bible. Et vous avez des chrétiens qui écoutent ça et leur foi, les musulmans arrivent à déstabiliser leur foi. Il y a d'autres même aujourd'hui qui doutent. Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que la Bible... Il y a même des gens, parce que j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent, non, la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. Quand le diable a réussi à te faire croire ça, c'est fini. C'est fini. Il n'a plus grand effort à faire pour détruire ta foi.
Faisons beaucoup attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Oui. Voilà. Bon, je voulais intervenir un peu ici par rapport à la question de la sœur. Bien, vas-y, frère. Voilà. En fait, ce qu'elle venait de lire, parce que tout à l'heure, tu veux de dire, hein, souvent, ce genre de verset, l'important de lire. Parce que il y a certaines Bibles, hein, tu peux constater qu'il y a des paragraphes, ou il y a des chapitres qui sont sous-titrés. Donc, quand ce genre de verset, on te donne ça, pour vouloir te faire croire autre chose, l'important, soit de prendre les paragraphes, de lire, ou bien soit de prendre le chapitre. Ici, on est vers la fin du royaume d'Israël. Quand les Juifs tels que Babylone, les Juifs vont venir envahir, assiéger ces peuples-là. Donc là, c'est le roi d'Assyrie qui est venu et qui a battu Osée. C'est d'ailleurs le dernier roi d'Israël. Et quand il a battu Osée, puisque Samarie était la capitale du royaume d'Israël, le roi là a envoyé deux peuples d'ailleurs, et on peut le constater à partir du verset 24 de ce chapitre. Et ce sont ces peuples-là, ça c'est pas le peuple d'Israël qui est en train d'adorer, ce sont ces peuples-là qui sont venus, et ils sont venus avec les dieux et ont commencé à adorer ces dieux-là. Et ça a suscité la colère de Dieu. Donc Dieu a envoyé maintenant des lions pour les tuer. Et les gens sont allés rapporter au roi d'Assyrie pour dire que les gens qui sont venus là, ils ne savent pas servir le Dieu de ce pays. Donc, tous ceux que tu envoies captifs, il va prendre un prêtre là-bas pour venir les enseigner à adorer le Dieu de ce pays-là. De sorte à ce que la colère de ce Dieu-là s'apaise. C'est là qu'ils vont envoyer un prêtre, lui, il va les apprendre à adorer maintenant le ciel Elohim, le vrai Dieu. Mais comme ces personnes étaient attachées à leur idole, ils vont en même temps, c'est vrai, croire au Dieu d'Israël et puis croire en même temps à leur Dieu. Voilà. Donc, quand il dit, c'est en fait l'histoire qui est là. Amen. Voilà. Donc, quand tu vois même à partir du verset 35, tu vois, 30 même 30, juste après le verset 29 qu'elle a cité, on dit les gens de Babylone firent Sukkot Benod, ça c'est un dieu. Les gens de Kut firent Négal, ça c'est un dieu. Les gens de Hamad firent Ashima, donc ce sont les dieux en fait, sont tous. Okay. Donc quand tu lis, tu es à la maison, tu prends le temps de faire, tu vas comprendre que voilà, c'est pas le peu des autres. Voilà. C'est pour cela que même quand j'ai lu même le verset 34, quand vous lisez, il dit, ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage, ils ne craignent pas Dieu, ils ne se conforment ni à leur loi, ni à leurs ordonnances, ni à la loi, ni aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'ils avaient appelés du nom de l'Éternel. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné ce tort. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Voilà. Ça veut dire que même quand tu lis le texte, tu vois qu'il y a une contradiction en fait entre se baser sur ce verset-là pour dire qu'on peut servir Dieu et d'autres dieux, et la suite du verset. Ouais, c'est pour cela que je le dis, un verset pris hors de son contexte devient un prétexte, comme on le dit souvent de façon générale, et va vous conduire à l'erreur. Quand quelqu'un te donne un verset, comme le frère l'a dit, et ça je l'ai plusieurs fois répété dans beaucoup de mes enseignements, asseyez-vous, lisez tout le chapitre. Asseyez-vous, lisez tout le paragraphe. Asseyez-vous, lisez un chapitre avant, lisez le chapitre où se trouve le verset, lisez un chapitre après pour comprendre le contexte dans lequel on est en train de parler. Vous voyez, moi je n'ai même pas lu tout le texte. Mais déjà, quand je me suis basé simplement sur comment est le Dieu de la Bible, je sais que ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Je sais que c'est un passage que les gens ont pris hors de leur contexte pour pouvoir interpréter autre chose. Parce que Dieu ne peut pas. Tu ne peux pas être un Dieu jaloux et puis, non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Faites beaucoup attention parce que il y a beaucoup de falsifications. Les gens interprètent mal la parole de Dieu. Les gens trompent les gens avec ça. Faisons beaucoup attention. Ok, le temps presse. On va prendre les deux dernières questions et puis je me demande si on pourra prendre deux dernières questions. Frère Olivier. Oui, la chère Karine, oui. Ok. Qui veut parler? C'est le frère Oui, Didier. bonjour frère Olivier. Bonjour à tous. Ma soeur, un instant. Hein. Oui, le frère Didier, tu voulais dire quelque chose? Oui, excuse-moi. C'était
Le problème que le frère Guélaté avait posé tout à l'heure sur le mot, la différence entre nazaréen ou quoi là. Est-ce que la personne qui a posé la question n'est pas en train de parler du vœu de Naziréa dans Nombre 6? Est-ce que c'est pas de ça que la personne veut parler? Bon, là, on ne peut pas. C'est là que moi, souvent, je préfère, comme je le dis là, que les gens eux-mêmes soient là pour expliciter leurs questions. Parce que quand la question est un peu floue, c'est un peu difficile de répondre. Okay. Par exemple, comme la première question à laquelle j'ai répondu, là, moi-même, je dis, c'est un bébé, ou bien tu parles de quelqu'un qui est né de nouveau. Voilà. C'est pour cela que souvent, dans les temps d'échange, je préfère souvent donner la priorité aux gens qui sont présents. Ils posent les questions. Au moins, c'est clair, on répond. Amen. Voilà. Donc, la sœur, vas-y pour ta question. En fait, moi, c'était juste une petite question, frère Olivier. Je me demandais, quand des gens d'une autre foi disent qu'ils prient pour toi, comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ça? Quand les gens, j'ai pas compris. Quand les gens d'une autre confession oui. disent qu'ils prient pour toi, comment est-ce que tu dois dire? Ah, ok. Tu l'as dit, merci beaucoup. Continue à prier pour moi. Merci beaucoup. Parce que, vous savez, même tu vas aller que ça soit souvent chez les témoins de Jéhovah, que ce soit les gens qui souvent ne partagent pas ton point de vue ou bien qui pensent peut-être que tu es dans une fausse religion, mais tu es dans une fausse croyance, ils vont te dire, oui, ma soeur, on va prier pour toi. Oui, prier pour moi, c'est bien. Bon. Quelqu'un qui dit qu'il prie pour toi, tu lui dis merci, continue à prier pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour une personne, la preuve en est que la prière est adressée à qui? À Dieu. Et c'est Dieu qui décide d'exaucer la prière. Donc, si la personne est réellement dans l'erreur, Dieu peut réellement amener la personne à la vérité. Maintenant, si toi aussi tu es dans l'erreur, moi aussi je vais prier pour toi, le Seigneur aussi peut t'amener dans la vérité. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de... On ne doit pas prendre mal, ou bien on ne doit pas réagir, on ne doit pas peut-être prendre mal le fait. Même si un musulman, moi, me dit qu'il prie pour moi, il dit, ok, merci beaucoup, prie pour moi. Voilà. Si un bouddhiste dit qu'il prie pour moi, merci beaucoup, prie pour moi. Si quelqu'un qui est dans une autre religion, tu dis, tu pries pour moi, ok, merci beaucoup, prie pour moi. Parce que c'est Dieu qui exauce les prières. Voilà. Et même si ta prière n'est pas adressée au véritable Dieu, moi, je suis enfant de Dieu, je suis dans le Seigneur. Le diable ne viendra pas me distraire, les démons ne viendront pas me distraire parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà. Donc, tu peux faire tes prières que tu veux. La preuve en est que souvent, il y a des gens, on a tellement entendu des témoignages comme ça, des mystiques même souvent qui faisaient des incantations contre des chrétiens, ils faisaient des prières à d'autres dieux, à des démons. Mais quand ils se lèvent le matin, le monsieur il est en pleine forme, il est devant eux. Ils voient que toutes leurs prières, toutes les incantations, ça n'a pas eu d'effet. Voilà, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc nous, on ne craint rien. Voilà, tu pries pour moi, ok, merci, moi aussi je vais prier pour toi. Et puis, voilà, c'est Dieu qui va agir au moment opportun. Voilà, et puis même souvent, il y a des sujets souvent, quand vous essayez de faire un débat ou bien de discuter avec des gens que vous voyez que celui qui est en face ne veut pas comprendre, arrivé à un moment, ce n'est pas la peine de se mettre dans des débats souvent. Prie pour la personne. Et quand le temps de Dieu va arriver, ou bien le Seigneur leur permettra de comprendre certaines choses. Parce qu'il y a des vérités, tu peux expliquer à des gens aujourd'hui, ils peuvent ne pas comprendre. Ouais. Il peut même te dire que tu es dans le faux. Pourtant, tu es dans la vérité. Mais le temps vient où Dieu va les amener eux-mêmes à réaliser qu'ils étaient dans l'erreur. Voilà. Donc, voici ce que je peux dire, ma soeur. Sois bénie. Ouais. Donc, on va prendre une dernière question. La question du frère Joseph. Et puis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Vas-y, mon frère. Joseph. Shalom. Shalom, Olivier, à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, je t'entends. Hein? Oui, vas-y, on t'entend. On t'entend parfaitement bien. Ok, j'avais posé une question hier soir sur la chaîne Salle Vérité Biblique. Ah oui, c'est toi qui avais posé la question sur 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 16 et puis Actes chapitre 8, le verset 20.
Oui. Où tu dis, est-ce que Dieu autorise les chrétiens de prier pour la mort de nos ennemis? Ok? C'est ça, hein? C'est ça ta question. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Voilà, c'était ça. En fait, le frère, il y a des passages, je pense que j'avais quand même... Il y a deux questions. La première question... Et tu as dit, sinon, quel conseil doit-on donner à quelqu'un qui fréquente une église où cette doctrine est pratiquée? Voilà. Oui. Ok, pour faire vite, puisqu'il est presque l'heure, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de communautés, vous avez des gens qui prient pour la mort de leurs ennemis. Voilà, le retour à l'envoyeur. On va prier pour que les sorciers de nos villages meurent, on va prier pour que les sorciers de nos familles meurent. Et souvent, il faut même des prières, des veillées de prières pour ça, pour détruire les sorciers, pour qu'ils tombent dans leur propre piège, plein de choses. Ok? Donc, il y a d'autres mecs qui vont prier pour que les ennemis même soient tués, que Dieu tue les ennemis. Et moi, souvent, pour les décourager, j'ai dit, vos ennemis vont vivre longtemps. Les sorciers de vos familles vont vivre longtemps. Oui. Parce que Jésus est clair. Il dit, aimez vos ennemis. Ton ennemi, c'est qui? C'est celui qui te veut du bien? Ton ennemi, c'est celui qui veut ta mort. Ton ennemi, c'est celui qui veut ton échec. Ton ennemi, c'est celui qui veut que ton foyer soit détruit. Ton ennemi, c'est celui qui veut que tes enfants soient tout le temps malades. Ton ennemi, c'est celui qui ne veut même pas que tu puisses réussir dans la vie. Ton ennemi, c'est celui qui ne veut pas que tu sois heureux, même une seconde. C'est lui ton ennemi. Jésus dit, aimez vos ennemis. Et puis, ça n'arrête pas là. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Ah, c'est un verset là. Les chrétiens ont oublié ça. Ils ont oublié. Ils sont dans la chair. Ils veulent rendre le mal par le mal parce que mon ennemi me veut ma mort. Moi aussi, je veux qu'il meure. Mais tu rends le mal par le mal. C'est ça que ça veut dire. Quand tu veux que ton ennemi meure, c'est que tu es quelqu'un qui rend le mal pour le mal. L'esprit de vengeance. Ça, c'est un esprit de vengeance, effectivement. Et Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez point. Même l'apôtre Paul il dit maudit, maudit, nous on bénit. Oui, les gens nous maudissent là, nous on les bénit. Et c'est pas pourquoi on n'est pas dans cet esprit-là. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pensez que Dieu veut que les gens aillent à l'enfer. Le sorcier là, s'il meurt dans la sorcellerie, il va aller où? Il va aller à l'enfer. Dieu veut aussi qu'il soit sauvé. Il y a des gens qui étaient des grands sorciers. Il y a des gens qui ont prié pour eux. Ils se sont convertis. Quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, eux-mêmes ils se disent, hey, Seigneur, je regrette tout le mal que j'ai fait. Je regrette tout le mal, tous ces vies. Eux-mêmes, souvent ils pleurent sur leur péché. Parce qu'ils étaient possédés par des démons qui étaient en eux, qui mettaient la haine, qui faisaient qu'eux ils étaient heureux quand les autres souffrent, parce que ce sont des esprits qui les possèdent, qui les poussent à faire ça. Mais quand ils rencontrent Jésus, que Jésus les délivre, Jésus les libère, Jésus les restaure, et qu'ils ont maintenant l'Esprit de Dieu en eux, les sentiments de Christ commencent à les animer, ils commencent à penser comme Jésus pense, à voir les choses comme Jésus voit. Ils regrettent leur vie passée. Mais s'ils étaient morts dans la sorcellerie, là, ils allaient aller où? À l'enfer. Qui allait gagner? Laissez-moi vous dire, tous les gens qui vont à l'enfer, c'est le diable qui gagne. Hein. C'est le diable qui est content. Dieu, lui, n'est pas content de voir un pécheur qui va à l'enfer. Il n'est pas content. Voilà, donc, on ne doit pas faire ce genre de prière, mon frère. Je n'ai pas envie d'entrer dans tous les détails. Et moi, une fois, j'ai dit aux gens, j'ai dit, la sorcellerie, ça fait des siècles que ça existe. Tous les sorciers de 1900 sont tous morts aujourd'hui. Tous les sorciers des années 1800 sont tous morts aujourd'hui.
Tous les sorciers des années 1500 sont tous morts aujourd'hui. Mais est-ce que la sorcellerie s'est arrêtée? Non. Parce que le démon de la sorcellerie, quand il est dans quelqu'un, la personne va mourir. L'esprit de la sorcellerie va sortir de la personne. Et il va chercher dans la famille qui est-ce que je peux posséder pour continuer à détruire les vies. Et quand il trouve quelqu'un, souvent même ça se transmet de père en fils, de génération en génération. Donc le problème, ce n'est pas le sorcier. Le problème, c'est l'esprit de la sorcellerie. Amen. Le sorcier qui meurt, ça ne va pas arrêter la sorcellerie dans ta famille. Le sorcier que tu veux qu'il meure là, s'il meurt aujourd'hui, ça va pas, je te dis la vérité, ça va pas arrêter la sorcellerie dans ta famille. Mais si dans ta famille, les gens sont convertis, qu'ils croient en Jésus, qu'ils sont nés de nouveau là, la sorcellerie va s'arrêter dans ta famille. Amen. Donc, il faut plutôt prier pour que les sorciers se convertissent, pour que les sorciers de ta famille se convertissent, pour que tous les membres de ta famille se convertissent, que de prier pour qu'ils meurent. Parce qu'un sorcier qui meurt, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que déplacer le problème. Le démon va posséder quelqu'un dans la famille, il va commencer à opérer encore. Les gens vont continuer à mourir. Donc, toutes tes prières là, c'est zéro. Voilà. Souvent, quand tu dis ça, on va dire peut-être toi aussi tu es un sorcier. Un sorcier, voilà, c'est ça, frère Olivier, c'est ça, effectivement. C'est ce que les gens disent. Voilà. Mais si c'est ça là, c'est que on va dire quoi? Donc Jésus aussi est quoi? Mais c'est lui qui a dit aimez vos ennemis. Hein. Bénissez ceux qui vous maudissent. Hein. C'est lui, c'est pas moi. Je ne fais que prêcher sa parole. Donc sortons de ces gens du tout, ça ne sert à rien en fait. Amen. Olivier, est-ce que tu ne peux pas faire un enseignement sur ça encore, s'il te plaît, sur le droit à l'envoyeur, là, s'il te plaît? Oui, on fera, si Dieu le permet. Oui, ouais, oui, c'est vraiment important. Et ça, là, j'ai tellement parlé de ça plusieurs fois, mais ça revient. Ouais, Olivier, la deuxième question. Est-ce qu'on peut conseiller à une personne de quitter? Parce que moi, j'étais effectivement dans une église où on pratiquait ce genre de prière. Hein? Donc, le pasteur disait ouvertement qu'il fallait même ton propre père prier pour qu'il soit enterré, qu'il soit tué. Donc, il était tellement engagé. Et j'ai finalement dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne comprenez pas simplement ce que je lui dis? Il faut aimer ses ennemis, il faut prier pour ceux qui vous versent. Non, c'est sur ces versets qu'il soutenait, que je vous ai présenté là. Et si vous avez le temps, peut-être oui, peut-être on viendra une autre fois là-dessus pour expliquer ces versets que tu as mentionnés, parce que moi je les ai lus et j'ai compris que c'était de mauvaises interprétations, ça n'a rien à voir avec la vérité. Maintenant, quand tu es dans ce genre d'église, vous savez, il y a des gens qui peuvent dans des églises, ils font des choses par ignorance. Excusez-moi si on déborde un peu. Il y a des gens qui font des choses par ignorance. C'est pas qu'ils ne sont pas sincères. Souvent, on peut être sincère dans l'erreur. C'est ça aussi la vérité. Moi, je connais des chrétiens qui sont souvent sincères, mais leur histoire de prière de retour à l'envoyé, ils sont très sérieux dedans parce que pour eux, c'est vrai. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire quelque chose qui va contre la parole de Dieu parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et souvent, ces gens-là, il faut prendre le temps de leur expliquer, de leur parler. Maintenant, si moi, je suis dans une église où le pasteur lui-même, il ne veut pas comprendre ça et qu'il encourage les gens à faire ça, moi, je sors de cette église. C'est tout. Oui, parce que moi, je ne peux pas aller m'asseoir tous les dimanches dans une église où tous les dimanches, on va prier pour que les sorciers meurent. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. C'est tout. Voilà, je m'en vais te voir, pasteur, vraiment ce que tu enseignes là. Mais voilà ce que Jésus a enseigné. Est-ce que il faut qu'on arrête ça? Bon, on te parle. Si tu parles souvent, il y a des hommes de Dieu qui sont tellement orgueilleux. Quand tu vas leur dire, ils vont dire, mais toi, c'est toi qui vas m'enseigner la parole de Dieu. Souvent, mais ils vont te créer des problèmes. Bon, si, comme moi, je suis un homme, j'aime pas les histoires. Si je te parle une fois, deux fois, je prends mes clics et mes claques et je quitte ton église. Voilà. Parce que je ne veux pas être dans une église où, à chaque fois, on fait des choses qui sont contre la parole de Dieu. Moi, mais je ne serai pas à l'aise. Je ne peux pas prier, être à l'aise dans ce genre de communauté et puis prier. Je ne peux pas. Amen.
Alléluia. Merci Voilà, beaucoup. donc nous avons Amen. pris 8 minutes sur notre temps. Non, il faut me prendre 1 minute. Le frère Olivier, on ne t'entend plus. Hein. Ok, voilà, on va passer à notre culte. Désolé, donc voilà, on va